Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. 4 personnes ont été tuées par des terroristes du M23 la nuit du mercredi à ce jeudi 10 août à Nyamitaba, un village situé dans les territoires des Massifs Nord Kivu. D'après nos sources dans la région, parmi les victimes figure une femme. Ces personnes ont été soupçonnées d'héberger un des éléments du M23 qui venait de faire défection. Et ces rebelles étaient à la recherche de leurs compagnons d'armes qui auraient quitté leur groupe vers les Nyatura. C'est dans ces circonstances qu'ils ont attaqué une maison des civils pensant qu'ils étaient dedans. C'est confié un habitant à Politico.cd. Et cette situation a été à la base d'une paralysie des activités dans cette partie de la chefferie de Bachali. Un assassinat qui intervient 5 jours après celui des Tongo qui avait coûté la vie à au moins 9 personnes. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Chilumba, fera une importante communication politique à la base du parti, mais également aux candidats retenus à la députation nationale ainsi qu'à toutes les structures de la formation présidentielle invitées à la permanence de l'IMET ce samedi 12 août courant. À l'occasion, Augustin Kabouya va communiquer à l'assistance la date de la tenue des congrès extraordinaires du parti pour entériner la candidature du Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre prochain. On rappelle que l'UDPS a exclu de ses rangs le mercredi 9 août courant certains membres pour avoir, entre autres faits, tenu en date du 11 juillet dernier sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer les présidents du parti. Les initiateurs malheureux du congrès du 11 juillet auront appris à leur dépens qu'à l'UDPS, les Tshisekedi ne font jamais l'objet d'un débat. La bouclier ou partir. Il faut choisir, écrit Média Congo. La haute cour militaire de la République démocratique du Congo a pris en délibéré les demandes en liberté provisoire des co-prévenus de l'ex-conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat. Le mercredi 9 août 2023, la Cour va examiner toutes ces requêtes et rendra son arrêt avant dire droit à la huitaine, c'est-à-dire le mercredi 16 août 2023, a indiqué les présidents de cette cour siégeant en matière répressive au premier degré. Le président de la haute cour militaire a soutenu que les conseils des prévenus Vanda Noa Biama Guy et Lili Ntambwe Maoua avait introduit en date du 17 juillet 2023 les demandes en liberté provisoire pour les comptes de leurs clients. À leur tour, les conseils des détenus conseil Sikapa Tite Mokili et le lieutenant-colonel Kalinga Pierre ont aussi introduit les demandes en liberté provisoire en faveur de leurs clients en date du 21 juillet 2023. Ainsi, au cours de l'audience de réouverture du procès le 9 août 2023, les conseils des prévenus ont présenté leurs moyens de défense dans le but de motiver les différentes requêtes en illustrant que, selon les textes de loi en vigueur, tout prévenu a le droit d'introduire une demande en liberté provisoire. François Béat, actuellement en soins médicaux en France, est poursuivi pour complot contre la personne du chef de l'État, offense au chef de l'État, violation des consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Autre nouvelle, une délégation japonaise avec à sa tête Nishimura Yasutoshi, ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, accompagné de l'ambassadeur du Japon en RDC, a échangé avec le premier ministre Jean-Michel Samalukonde ce jeudi 10 août sur les renforcements des coopérations entre le Japon et la République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, le ministre japonais Nishimura Yasutoshi a rappelé que l'an dernier, ils ont accueilli la ministre des Mines Antoinette Samba au Japon afin d'élargir les champs de coopération des deux pays dans le domaine minier. La République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Vous avez également une population de près de 100 millions d'habitants et vous avez un fort potentiel de croissance. Et le Japon souhaite renforcer la coopération entre les deux pays. L'an dernier, nous avons accueilli Madame la ministre Antoinette Samba au Japon afin d'élargir notre champ de coopération dans le domaine minier. Et nous avons signé une déclaration conjointe et ensuite, nous avons aussi organisé une conférence minière au Japon.
C'est dans ce contexte que je suis ici aujourd'hui en vue d'élargir davantage notre coopération. La JACOMEC et le ministère congolais des Mines ont signé un accord afin de promouvoir davantage leur coopération, a-t-il fait remarquer. Et d'après lui, avec le Premier ministre Sama Lukonde, ils se sont mis d'accord ainsi aussi pour élargir la coopération de deux pays. L'étape suivante serait d'envoyer une mission conjointe publique-privée japonaise en RDC dans moins d'1 an. Ainsi, nous avons déjà eu des coopérations sur le minerai tel que le cuivre et des autres minéraux tels que le lithium et notamment sur l'exploration. Nous nous sommes mis d'accord également avec Monsieur le Premier ministre et le Japon souhaite apporter des contributions dans les domaines larges tels que les investissements, la formation, les transferts technologiques et la construction des chaînes d'approvisionnement des infrastructures, a-t-il signifié. En croire Nishimura Yasutoshi, ministre japonais de l'économie, au commerce et de l'industrie, le Japon souhaite aussi construire une relation gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo, écrit Politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Les éléments de la coalition Forces armées de la RD Congo UPDF ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes des forces démocratiques et alliées, c'est-à-dire ADF, le jeudi 2 août de l'année en cours dans la vallée de Mugalika, en territoire de Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Dans une petite dépêche parvenue à Actu30.cd, le porte-parole de la coalition, le lieutenant-colonel Mak Azukai, indique que lors de cette embuscade, un rebelle a été tué. Et il précise également que 6 otages des ADF ont été aussi libérés, mais aussi plusieurs munitions et effets de guerre ont été récupérés. Il dit, je cite, un groupe de terroristes ADF-MTM en débandade sous les commandements des Amiri et Odongo est tombé dans une embuscade des unités de la coalition Forces armées de la République démocratique du Congo FARDC UPDF dans la vallée de Mugalika. Le bilan fait état d'un mort, 6 otages libérés dont 3 femmes et 3 enfants. De munitions et autres effets militaires ont été également récupérés, rapporte cette dépêche. Et les porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF annonce l'évacuation des otages vers des milieux sécurisés et indique que les armées congolaises et ougandaises, poursuivent des opérations de nettoyage dans la vallée des Mugalika. Note Actu30.cd. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info des 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.